Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce 4e podcast où j'ai eu la chance d'avoir mon premier service presse. Je tiens tout d'abord à remercier grandement les éditions Slalom qui m'ont donné l'opportunité de pouvoir lire le livre Hôtel Ambrosia de l'auteur Cathy Canto et qui m'ont fait confiance pour rédiger cette petite chronique littéraire qui j'espère vous plaira. Je tiens également à remercier l'application Glyph. Si vous ne la connaissez pas, Glyph c'est une application qui permet de classer ses livres. On peut les classer par étagère, rédiger des avis et il y a également une option payante qui permet vraiment de cibler vos goûts lecture. Alors attention, ce n'est pas du tout quelque chose de sponsorisé. Je ne suis pas du tout forcée entre guillemets, je ne suis pas du tout forcée de faire la promotion de Glyph, mais je tiens tout de même à le faire. C'est une application personnellement que j'utilise très régulièrement. Une application vraiment qui m'est très utile dans l'organisation autant de ma bibliothèque que de mes lectures personnelles. Donc je vous la recommande chaleureusement. On va passer ensuite du coup à la partie un petit peu plus chronique, donc mon avis sur le livre Hôtel Ambrosia. Approximativement, j'ai reçu le livre du coup aux alentours du 13 mars, si ma mémoire est bonne. Néanmoins, comme j'étais en voyage à l'étranger, je n'ai pu commencer ma lecture qu'en début de semaine, donc le 16 mars. En soi, ça a été une lecture assez rapide, dans le sens où le livre est quand même assez gros, mais je suis quelqu'un déjà qui de base lit assez vite, et j'avais un petit peu cette, entre guillemets, pression de la chronique littéraire, où j'avais très peur de rentrer dans la boucle infernale de la procrastination, et donc de ne pas le finir à temps. Donc je voulais vraiment le lire pour respecter les délais. Donc c'est un pari totalement réussi. Si je dois être totalement transparente, ça n'a pas été un livre coup de cœur, je préfère annoncer la couleur. Cependant, je vais bien entendu être totalement respectueuse envers le travail des maisons d'édition, mais surtout de l'auteur, dont je tiens vraiment à saluer la plume. Voilà, c'était vraiment un travail de longue haleine, j'imagine. C'est pas facile de rédiger et d'écrire un thriller, donc voilà, je tiens quand même à faire une petite mention. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que ça ne peut pas toucher d'autres lecteurs, et ça ne vraiment n'entache en rien la qualité d'écriture et le travail qui a été fourni. Personnellement, du coup, c'est un livre qui, à la base, m'avait vraiment tenté de par le résumé. Alors, à savoir que les thrillers, c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais c'est un genre qui me plaît et vers lequel je n'ai aucun problème à me tourner. Mais voilà, c'est pas forcément ce qui va me toucher le plus. Mais le résumé que je vais me permettre de vous lire, voici. Robin, 17 ans, a une obsession, l'hôtel Ambrosia, situé en face de chez elle. Fascinée par sa sinistre réputation et grande fan de true crime, elle passe son temps à l'observer à travers ses jumelles. Routine du personnel, étranges clients, aucun secret ne lui échappe. Son rêve, résoudre une affaire classée depuis des années. Mais le jour où Robin est témoin d'un enlèvement, il n'est plus question de rester spectatrice, elle doit agir vite, sauf qu'elle ne peut pas quitter son appartement. Paralysée par une maladie, Robin n'a d'autre choix que de populariser l'affaire auprès d'une podcasteuse et d'envoyer le mystérieux AJ ou AJ mener l'enquête sur place. Ce qu'ils vont découvrir est bien pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et la petite phrase qu'on nous donne pour nous teaser, un thriller haletant qui a déjà fait frissonner des milliers de lecteurs. Donc j'étais totalement emballée par ce résumé. En tant que fan de true crime à titre personnel, je m'étais dit que ça allait totalement me parler et que j'allais pouvoir m'identifier éventuellement à la protagoniste. Néanmoins, ça n'a pas été un pari réussi pour moi. J'ai trouvé que la protagoniste, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à ne serait-ce que m'attacher à elle. J'ai pas été forcément fan de son caractère, et c'est vrai que sans aucun spoil, de par sa maladie qui est, je trouve, à la fois super intéressante, parce que c'est pas forcément une maladie qui est beaucoup représentée dans le monde que ce soit littéraire, cinématographique, etc., dans le monde un petit peu artistique, si je puis dire. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir un petit peu cette nouvelle dynamique. Néanmoins, ça m'a un peu frustrée, dans le cadre surtout d'une affaire criminelle où il y avait plein d'actions où j'étais en mode mais pitié. Du coup, ça a participé un petit peu, je dirais, pas à mon agacement, mais à ma frustration. Et je pense que c'est aussi ça qui a joué dans le fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Donc vraiment, voilà, un petit blocage de ce côté-là.
Par rapport aux personnages secondaires, idem. J'ai vraiment réussi à m'associer et à m'identifier à aucun personnage. Et ça, pour moi, c'est super important de pouvoir un petit peu me raccrocher à un personnage qui va me donner envie, en fait, de tourner les pages, de pouvoir retrouver un personnage quelque part. Et là, comme j'avais vraiment pas de personnage qui m'intriguait, voilà, ça a rendu un petit peu ma lecture difficile. J'ai trouvé aussi, et ça c'est un avis qui revient beaucoup, que le récit prenait beaucoup de temps à se mettre en place. Il y avait vraiment des longueurs, il y avait des chapitres que je trouvais super longs et qui me tenaient pas trop en haleine. Ça a rendu vraiment ma lecture difficile. Et du coup, j'avoue que ça a eu du mal à me plonger dans l'intrigue. J'ai trouvé aussi par ailleurs que le livre était très dense. Alors après, normal, c'est une enquête qui se passe dans un hôtel. Donc c'est vrai que du coup, il y a beaucoup d'employés entre les concierges, les personnels de ménage, les réceptionnistes, etc. Mais j'avais un petit peu du mal à savoir qui était qui et à vraiment retrouver en fait le fil de l'histoire. Donc voilà, ça c'est encore une fois personnel, bien que ce soit quelque chose qui est assez revenu souvent dans ce que j'ai pu lire, mais peut-être que ça ne vous posera pas de problème si vous êtes tenté malgré tout pour lire le livre. Je tiens malgré tout aussi à faire une petite aparté dans ce podcast. C'est une petite mention spéciale pour les fans de True Crime comme moi. J'en ai parlé rapidement, mais il va y avoir énormément de références dans ce livre par rapport notamment à des enquêtes réelles et au Cecil Hotel. Donc si c'est des affaires qui vous intéressent, n'hésitez pas à foncer dans cette lecture, parce que vraiment il y a plein de petites références, on retrouve vraiment beaucoup de mentions à des enquêtes réelles, et ça m'a vraiment plu d'avoir tous ces petits clins d'œil. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et qui a un petit peu redynamisé ma lecture. Je vais pas spoil dans cette chronique, néanmoins je ne spoil pas, je le maintiens, mais je tiens à parler du plot twist final qui vraiment est pour moi un pari 100% réussi. Je l'ai vraiment pas vu venir. Pour le coup, autant ma lecture, je l'ai trouvée assez longue et j'ai un petit peu peiné, mais les dernières pages, vraiment, je les ai dévorées, elles se sont enchaînées. Vraiment, j'étais en mode, mais il me faut la suite. Vraiment, j'ai tourné. Et vraiment, j'ai apprécié au niveau du travail de la plume de l'auteur, où on est un petit peu perdu volontairement sur est-ce qu'on est sur de la paranoïa, de l'hallucination, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est faux. Ça vraiment, je n'en dis pas plus, je vous tease un petit peu, mais c'est vraiment ce qui a fait remonter ma note, entre guillemets, puisque dans l'application Glyph, on nous demande de noter le livre avec des étoiles. C'est vraiment ce qui m'a plu, vraiment la fin. Alors, une petite critique, c'est que je trouve dommage de devoir en fait lire autant de pages pour apprécier le moment savoureux de la fin, si vous m'autorisez l'expression. Néanmoins, voilà, je suis assez partagée, parce que vraiment le plot twist final vaut le coup, mais ma lecture a été assez longue, malgré tout. En tout cas, pour conclure, je maintiens que du coup, ça n'a pas été une lecture coup de cœur, pour ma part. Malgré tout, je tiens à vraiment manifester ma reconnaissance une nouvelle fois envers l'application Glyph et les éditions Slalom qui m'ont fait confiance pour ce livre. Vraiment, mille merci. C'est mon premier service presse et bien que ce n'ait pas été une lecture coup de cœur, j'espère avoir rendu hommage à l'œuvre. Je tiens également aussi une nouvelle fois à saluer le travail de l'auteur, la qualité de sa plume, et je ne doute pas que son travail ainsi que son ouvrage saura séduire d'autres lecteurs. J'espère sincèrement avoir été respectueuse vraiment dans tout ce que j'ai dit. J'espère sincèrement que le livre aura une belle réussite derrière, qui sera accueilli avec hâte et succès. Et je ne souhaite que plein de bonnes choses à l'auteur et aux ventes de son livre. C'était Nana, je vous remercie du coup de m'avoir écouté pour ce 4e podcast. J'espère qu'il vous aura plu, on change un petit peu de format, là on part directement sur une chronique littéraire, c'était ma première sur la chaîne. N'hésitez pas si vous souhaitez soutenir mon travail à me follow, à lâcher un petit commentaire, un petit like, ce que vous voulez, ça me fait toujours chaud au cœur et vraiment plaisir. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt!